Ces images filmées avec un téléphone portable, nous les avons tournées clandestinement il y a quelques jours, au sein de l'une des plus grandes universités d'Istanbul. Les jeunes étudiants que vous allez entendre ont 20, 21 ou 22 ans. Ils mènent leur première lutte politique. Quelqu'un a des piles? Comment ça marche, ça? C'est la première fois qu'ils osent s'en prendre frontalement au pouvoir en place. On essaye de lutter parce que si on ne lutte pas, on n'a pas d'espoir. Ces quelques dizaines d'étudiants appellent au boycott de leur fac. Dans la Turquie d'aujourd'hui, lancer un tel mot d'ordre peut mener en prison. Tous ici en ont bien conscience. Bien sûr qu'on a peur parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Tu peux te lever le matin et être arrêté ou même voir les flics devant ta porte. Malgré les craintes, la jeunesse turque manifeste comme jamais depuis plus de 10 ans. On est là contre l'injustice et pour défendre nos idées. Les jeunes descendent par milliers dans la rue, bloquent leurs universités avec pour cible le seul chef de l'État qu'ils ont connu, Recep Tayyip Erdogan, à la tête du pays depuis 2003. Aysan a participé à certains de ces rassemblements. Elle reproche au président turc de restreindre inexorablement les libertés dans son pays. Progressivement, il essaye de tout réduire. Il y a eu l'interdiction de la musique après 23 heures, puis les restrictions sur la vente d'alcool. Et puis, on ne croit plus aux élections. On ne croit plus aux urnes, car le président peut les annuler si le résultat du scrutin ne lui plaît pas. Les jeunes Turcs s'interrogent. La démocratie est-elle en train de disparaître? Le mouvement de protestation actuel est né après l'arrestation du maire d'Istanbul et candidat désigné à la présidentielle, Ekrem İmamoğlu. Le rival d'Erdogan qu'on voit ici peu de temps avant que les policiers n'entrent chez lui. Nous sommes confrontés à une grave oppression. Sachez que je n'abandonnerai pas. Emprisonné, l'élu de gauche est poursuivi notamment pour corruption. Mais ce jeune avocat en est certain. L'accusation a été montée de toutes pièces par le pouvoir. Alors chaque jour ou presque depuis le 19 mars, Mehmet Donmesdemir manifeste à visage découvert. C'est triste ce qu'on vit actuellement. C'est une période sombre, mais ça me réchauffe le cœur de marcher comme ça dans les rues de ma ville. Comme beaucoup de ses amis dans le cortège, le jeune homme s'est engagé en politique dans le même parti et dans le sillage du maire emprisonné. Jusqu'à il y a peu, tous ici le voyaient même succéder à Erdogan, à la tête du pays. Quand j'ai appris l'arrestation d'Imamoğlu, je n'y ai pas cru. C'était impossible. On sait qu'il n'y a pas de justice dans ce pays, mais on ne pensait pas que le pouvoir irait aussi loin. Au-delà de leur indignation, le jeune avocat et ses amis ont un mauvais pressentiment. La répression ne ferait que commencer. Ces 2 dernières semaines, 2000 personnes ont été arrêtées. Des manifestants, des élus, des avocats, des journalistes. Et au tribunal chaque jour, Mehmet voit la justice de son pays devenir de plus en plus sévère. Avant, les gens arrêtés étaient libérés dès le lendemain. Mais là, il y a eu beaucoup de condamnations. Et au tribunal, j'ai vu des avocats, des familles, mais aussi des greffiers et même des policiers avoir les larmes aux yeux face aux condamnations annoncées. La dérive autoritaire que certains redoutent, Tunça Ögreten la vit depuis des années. Ce documentariste a souhaité nous rencontrer aux premières heures du jour et loin de la foule. Une mesure de sécurité pour lui comme pour nous, assure-t-il. Vous savez, quand vous rencontrez des gens comme moi qui critiquent le gouvernement, on peut vous considérer comme des agents de l'étranger, des espions. Pour ses activités, il a déjà fait 13 mois de prison et a été poursuivi à 33 reprises par la justice turque. La dernière fois, c'était 2 jours avant notre rencontre pour un reportage sur le trafic de drogue. Ce qu'il décrit comme du harcèlement judiciaire le fragilise, mais n'entame pas sa détermination. Pour être honnête, je suis fatigué et un peu désespéré. Et parfois aussi, j'ai peur. Tout l'enjeu, c'est de continuer à avancer malgré cette peur. Tunça, Mehmet
Et les étudiants turcs n'imaginent pas l'avenir sans changement politique à la tête de leur pays. Mais dans la Turquie d'aujourd'hui, leur rêve d'alternance semble être une perspective encore éloignée.